Ouais, si vous pouviez écouter quelques minutes. Donc on va prendre la parole au nom des salariés de l'INPAC. Donc moi c'est Ahmed Abdelaoui, délégué syndical de la CGT à l'INPAC. Tout d'abord on voudrait remercier l'ensemble des salariés et des personnes qui sont venues aujourd'hui soutenir les ouvriers de l'INPAC qui sont en grève depuis le 17 octobre. Donc je voudrais faire une petite historique de la situation pour que tout le monde comprenne bien la situation de l'INPAC. Donc depuis le 17 octobre, l'usine est en grève. Alors ensuite, depuis le premier PSE en 2004, la situation n'a cessé de s'aggraver selon la direction, alors que le groupe nous citait un exemple pour nos performances. Brutalement, le 31 juillet, on nous annonce la fermeture pour délocalisation du site de l'INPAC Provence. Dès lors, la CGT et les autres syndicats ont décidé d'engager la lutte ensemble. Suite à la contestation de cette fermeture, le comité d'entreprise a décidé de nommer un expert pour faire l'examen industriel de l'entreprise. À partir de là, nous avons informé l'ensemble de la classe politique. Nous avons informé la Fédération de la chimie CGT qui ont pris le dossier en main rapidement afin de l'étudier. Ensuite, nous avons appris par le maire de Tarascon et le député Vauzel qu'un repreneur danois s'était manifesté. L'expert ensuite a rendu ses conclusions au comité d'entreprise avec 2 alternatives de maintien du site. Cependant, malgré ces alternatives proposées par le comité d'entreprise, le fonds de pension Montagu a refusé d'étudier ces 2 alternatives et a continué obstinément à vouloir délocaliser sa production sur l'Espagne, la Pologne et d'autres pays où le groupe est installé pour servir le marché français. Le comité d'entreprise a sollicité aussi un avocat pour remettre en cause le PSE. Depuis le 18 novembre, le tribunal de grande instance de Tarascon et son président ont confirmé la suspension du plan présenté par la direction de l'INPAC. Donc aujourd'hui, aucun licenciement ne peut intervenir. Durant le conflit, les salariés sont restés très mobilisés et ont participé à diverses actions de mobilisation. Tout d'abord, la cantine qui a été organisée par les camarades tous les jours, ça c'est un point vraiment important puisque ça a permis de garder la mobilisation des salariés. Ça c'est très important. Ensuite, nous avons eu la venue du secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, la venue d'Olivier Besancenot, qui est venu nous apporter son soutien. Ensuite, distribution de nombreux tracts sur le Tarascon, Beaucaire, Arles, des initiatives comme les opérations Escargot sur le pont de Beaucaire, les opérations péage gratuit d'Arles, ainsi que sur le tunnel du Prado à Marseille, avec les copains de la CGT de la chimie. Ensuite, nous avons fait une ouverture d'une collecte à la population et après toutes les actions que nous avons menées, une table ronde devait se tenir à la préfecture à l'initiative du préfet de région le 17 ou le 18. Mais par la suite, on a compris que les pouvoirs publics ne voulaient pas cette table ronde. Mais malgré tout, l'insistance des salariés et des organisations syndicales, nous avons une rencontre. Nous allons avoir une rencontre avec la médiation de la direction départementale du travail, qui va permettre enfin de tirer la direction à la table des négociations. Qu'en sortira-t-il? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On va le voir dans le courant de la semaine prochaine. Le maintien de la lutte, malgré ça, reste d'actualité. Pour exiger de la direction que tout soit mis sur la table, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, que tous les sujets puissent être discutés autour de la table.
moi, en ce qui me concerne, je resterai très vigilant. Je pense que l'ensemble des organisations syndicales feront de même, pour qu'aucun salarié ne doit être laissé pour compte. Je voudrais encore remercier l'ensemble des personnes qui sont venues, l'ensemble des UD, des UL de diverses villes et de régions, pour les remercier de la collecte qui a été organisée pour l'ensemble des syndicats. Voilà, pour le résumer un petit peu de la situation. Donc je laisse la parole aux camarades de l'UL de Tarascon qui sont avec nous depuis le début de la lutte. Pour finir, c'était pour juste signaler que nous aurons une liste